mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lire et prier l'Évangile. Jusqu'à présent, nous avons suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique, dans ses débuts de la vie publique. Ce beau développement, notre Seigneur Jésus-Christ appelle ses disciples, il désigne ses apôtres, il donne son sermon sur la montagne, il prêche cette parole de sa propre autorité, il révèle l'esprit du Nouveau Testament, qui est un esprit de joie, qui est l'espérance du bonheur surnaturel, éternel du ciel, et qui commence déjà par ce bonheur surnaturel ici-bas sur la terre, dans nos âmes. Magnifique. Et on pourrait presque se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel? Est-ce qu'il n'y a pas un orage quelque part? On a déjà vu, bien sûr, que notre Seigneur Jésus-Christ, dès le début de sa vie publique, s'est confronté déjà avec les autorités. On se souvient de la situation du pays de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en crise, aussi bien au niveau politique qu'au niveau religieux, il faut bien le dire. Dès le début de sa vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ se heurte aux autorités sacerdotales en chassant les vendeurs du temple. Nous avons déjà raconté cet épisode, c'est vraiment la première fois qu'un heurt est provoqué par notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt aura lieu aussi du côté des pharisiens, des docteurs de la loi, aussi des malentendus sur des questions de jalousie. C'est dans le chapitre 4 de Saint Jean, on a aussi abordé cette question lorsque les pharisiens comparaient les foules qui suivaient Saint Jean-Baptiste et qui suivaient Jésus et voyaient que de plus en plus de monde suivait notre Seigneur Jésus-Christ et que Jésus finalement baptisait plus que Jean. Voilà, question de jalousie qui commence. Bon, mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, mes bien chers amis, nous allons entrer dans cette deuxième année, cette deuxième période de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ où on va voir petit à petit les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ devenir de plus en plus nombreux, de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, jusqu'au jour où ils parviendront à mettre la main sur lui, l'arrêter et le faire condamner à mort. Oui, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé le vendredi saint ou bien le jeudi saint au soir avec l'agonie. En fait, elle a commencé bien avant et c'est très encourageant pour nous de voir que notre Seigneur Jésus-Christ a connu plus ou moins toutes sortes de souffrances, y compris les souffrances que nous connaissons quotidiennement, que ce soit les accusations gratuites, que ce soit les calomnies, les médisances, etc. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a connu tout cela. Eh bien, c'est la considération, la contemplation de ces souffrances morales de notre Seigneur Jésus-Christ auxquelles je vous invite aujourd'hui dans cette conférence et dans les conférences qui vont suivre. Nous allons voir aujourd'hui et dans les deux prochaines conférences ces souffrances morales de notre Seigneur Jésus-Christ, les conflits avec ses ennemis, puis ensuite nous entrerons dans la semaine de la Passion qui nous prendra plusieurs conférences, bien entendu. C'est saint Marc qui nous raconte les premiers conflits de notre Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens en Galilée. C'est au chapitre 2 de saint Marc, et saint Marc situe déjà ces scènes dès la première année de notre Seigneur Jésus-Christ, assez peu de temps après la première prédication de Jésus à Capharnaüm, et les premiers miracles que Jésus a réalisés. La première occasion de conflit vient d'un miracle que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit à Capharnaüm, la guérison d'un paralytique dans une maison de Capharnaüm, peut-être bien la maison même de Jésus où lui-même habitait. On se souvient dès la première année de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque les premiers disciples sont venus à sa rencontre, ils lui demandaient « Où habites-tu » et Jésus a répondu « Viens et suis-moi ». Eh bien, suivons notre Seigneur Jésus-Christ pour voir où est-ce qu'il habite, cette petite maison à Capharnaüm. Il n'y a pas d'étage, il y a un toit en terrasse comme dans beaucoup de maisons à Capharnaüm. Et les gens qui ont déjà entendu parler de la réputation grandissante de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la sagesse de ses paroles et pour la puissance de ses miracles, ils vont voir notre Seigneur Jésus-Christ jusque chez lui, jusque dans cette maison où Jésus se trouvait. Et saint Luc précise qu'à cette occasion, il y avait déjà des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient présents, venus de tous les villages de Galilée et même de Judée et même de Jérusalem. C'est au chapitre 5 de saint Luc. Lisons, si vous voulez bien, cet évangile de saint Marc, c'est le chapitre 2. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole.
arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait des scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Saint Marc nous fait vivre vraiment cette puissance du miracle de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien nous faire comprendre que s'il a le pouvoir de guérir ainsi de manière immédiate un paralysé, il a encore plus le pouvoir de remettre le péché. Et c'est justement là la pierre d'achoppement. Ce n'est plus qu'une question seulement de jalousie, comme ça l'a été au chapitre 4 de Saint Jean, parce que Jésus baptise plus de gens que Saint Jean. Mais, en l'occurrence, on s'étonne que Jésus s'attribue le pouvoir de pardonner les péchés. Effectivement, seul Dieu peut pardonner le péché, car qu'est-ce qu'un péché? C'est une offense faite à Dieu, bien sûr. On a pu offenser son prochain, on a pu s'offenser soi-même, mais en définitive, le péché, c'est une injustice, une désobéissance à la loi morale qui est inscrite dans nos cœurs et qui vient de Dieu. Donc seul Dieu peut pardonner le péché puisque c'est lui qui est offensé. Eh bien Jésus s'attribue le droit de pardonner le péché et il prouve qu'il a ce pouvoir en réalisant ce miracle. Premier conflit sur la rémission des péchés. Saint Marc nous raconte tout aussitôt l'occasion d'un deuxième conflit qui va arriver juste après l'appel de Lévi, Saint Matthieu. Vous vous souvenez, nous avons déjà mentionné la vocation de Saint Matthieu lorsque nous avons parlé de la vocation des disciples et des apôtres. Eh bien, tout de suite après l'appel des apôtres, Matthieu invite Jésus chez lui pour un repas. Mais il n'est pas seul à ce repas. D'autres personnes sont venues et comme Matthieu est un publicain, les amis de Matthieu sont venus, il y a des publicains et des pécheurs, des pécheurs qui sont réputés comme tels parmi les pharisiens et les scribes, les docteurs de la loi. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte en public de manger ouvertement, de partager son repas avec ces gens qui ont mauvaise réputation. Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et voilà cette belle leçon que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne à l'occasion de cette indignation que manifestent les pharisiens. Jésus répond tout simplement « Mais oui, c'est logique, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Parole pleine de miséricorde, pleine d'espérance. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas peur de se compromettre en ce monde pour aller chercher les brebis perdues, c'est-à-dire les pauvres pécheurs que nous sommes. Ce grand repas offert par saint Matthieu à Jésus et à ses amis coïncide
avec un jeûne de dévotion que les pharisiens et les disciples de Saint Jean-Baptiste avaient l'habitude de pratiquer. Donc il va y avoir aussi un autre sujet d'indignation qui vient de ce contraste entre l'austérité que pratiquent les pharisiens et les disciples de Saint Jean-Baptiste et cette apparence insouciance, que cette joie de vivre en définitive que Jésus partage avec ses disciples. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perdra à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. C'était bien entendu l'époque où on mettait le vin dans des outres et la parabole parle par elle-même. Voilà, on n'est pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles craquent et que tout se perde. De même, on ne raccommode pas un vieux vêtement avec une pièce neuve. Eh bien, il en est de même. Et notre Seigneur Jésus-Christ utilise cette parabole de l'époux, qui fait écho à la parole de Saint Jean-Baptiste lui-même, si vous vous souvenez bien, qui lui-même avait comparé Jésus à un époux. Lorsque les disciples de Saint Jean étaient venus lui poser des questions, il avait répondu « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, je suis l'ami de l'époux, je me tiens auprès de l'époux, et ma joie est d'être auprès de lui, mais c'est à lui que revient tout l'honneur et toute la gloire. » Eh bien, Jésus répond à cette parabole qu'avait utilisée Jean, en utilisant cette parabole, « Tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » C'est une invitation pour nous, mes bien chers amis, à goûter, à nous délecter de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux de nos âmes. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit que déjà, l'époux sera un jour violemment arraché à ses amis. Et donc par ces paroles, Jésus ne blâme pas le jeûne des disciples de Jean, mais pour les siens, pour ses disciples à lui, il demande la liberté. Deux autres conflits nous sont rapportés par saint Marc dans le même chapitre 2 qui viennent un peu plus tard dans la chronologie de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au début de l'été, toujours dans la première année, semble-t-il. C'est l'époque des moissons, entre Pâques et Pentecôte. Vous savez qu'à Pâques et Pentecôte, c'était des fêtes juives à l'occasion desquelles étaient offerts les prémices des moissons. Et on imagine volontiers que notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses nombreux voyages, ses nombreuses pérégrinations en Galilée, en revenant un soir, les disciples peut-être n'avaient pas assez mangé, pouvaient avoir faim. En passant le long d'un champ, ils arrachent quelques épis de blé et ils les mangent. Or, le drame, c'est qu'ils ont fait cela le jour du sabbat où il est absolument interdit de travailler, de moissonner la terre et donc même arracher un épi de blé, c'est déjà une faute devant la loi de Moïse. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va être amené à prendre la défense de ses disciples pour cet élément. Alors, il ne faut pas se scandaliser du fait que les apôtres arrachent des épis de blé. C'est quelque chose qui est courant. Je veux dire, en Orient, on a le sens de l'hospitalité et on offre volontiers à manger à un voyageur. C'est même un honneur. C'est quelque chose que malheureusement, on n'a pas. Le sens de l'hospitalité, on n'a pas développé ça aussi bien en Occident, mais en Orient, c'est un honneur de recevoir l'étranger et de lui offrir l'hospitalité, de le nourrir. Donc la question n'est pas du tout une question de vol dans un champ. C'est vraiment la question qu'ils ont pratiqué un travail agricole un jour de sabbat. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis.
Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Voilà, Jésus se rappelle à la loi, puisque c'est des pharisiens, des docteurs de la loi qui lui adressent ce reproche, eh bien il les renvoie vers la loi. Souvenez-vous, c'est au premier livre de Samuel, chapitre 21, un épisode où effectivement David et ses soldats revenaient d'une lutte, d'une guerre qu'ils avaient menée, et ils arrivent auprès du grand prêtre, et le prêtre n'avait rien à leur offrir à manger, sinon les pains qui avaient servi pour les offrandes qui étaient déposées sur l'autel d'or du sanctuaire, et les 12 pains qui représentaient les 12 tribus. Et normalement, ça a été au prêtre qu'il revenait de les manger pour accomplir, pour compléter, finir le sacrifice. Ces pains avaient été offerts, déposés sur l'autel. Il fallait maintenant que la victime soit détruite par mendication et que ces pains donc soient mangés par les sacrificateurs qui étaient les prêtres. C'est logique. Eh bien, le grand prêtre, par considération pour David et pour la lutte qu'il avait menée, a fait une exception et offert les pains à David et à ses soldats pour assouvir leur faim pressante. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ justifie le fait que ses apôtres aient pu arracher quelques épis de blé le long des champs. Et surtout, il nous enseigne cette vérité fondamentale que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. La loi est au service de l'homme et non pas l'homme au service de la loi. Sinon, on devient légaliste et on perd l'esprit de la loi et on perd surtout le but pour lequel la loi a été faite, c'est-à-dire de nous conduire vers notre bonheur, vers notre fin, vers notre but. Dans le même ordre d'idées, toujours un jour de sabbat, saint Marc nous rapporte un autre passage dans son évangile d'un conflit avec les pharisiens. L'homme à la main desséchée. C'est au début du chapitre 3 de saint Marc. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. On sent déjà un certain agacement chez notre Seigneur Jésus-Christ, une certaine impatience. Il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Et il leur pose la question, est-ce que le jour du sabbat, on peut faire du bien ou du mal? Est-ce qu'on peut donner la vie ou la mort? Et personne ne répond. Alors notre Seigneur Jésus-Christ répond par un miracle, en guérissant la main séchée de cet homme. On voit comment déjà la tension monte. On est à la fin de la première année de... Oui, c'est ça, à la fin de la première année de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit déjà comment le sabbat devient un mauvais prétexte pour pouvoir accuser notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'au fond, c'est une question de jalousie et de refus aussi du fait que notre Seigneur Jésus-Christ s'attribue des pouvoirs divins, en particulier celui de pardonner les péchés. Et à la suite de ces 5 conflits, saint Marc rapporte déjà un premier complot contre notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Oui, il s'agit vraiment d'un complot parce que les Hérodiens et les pharisiens, a priori, ne sont pas du tout amis. Pas du tout. Les Hérodiens, il s'agit des politiciens, si vous voulez, ceux qui, de manière au niveau local, sont censés faire appliquer la loi romaine par l'intermédiaire du roi Hérode.
Donc ce sont tous les agents du pouvoir, quelle que soit leur position dans l'administration. Et justement, les pharisiens qui se disent les purs, ceux qui sont les stricts observateurs de la loi, refusent absolument toute domination étrangère sur le peuple juif, donc y compris la domination romaine, et donc refusent ce double jeu qui est celui des Hérodes entre gouverner le peuple juif et plaire à l'Empire romain. Donc vraiment, les pharisiens et les hérodiens n'ont rien pour s'entendre. Mais là, voyez-vous, et c'est la première mais pas la dernière fois dans l'Évangile, qu'on les voit se mettre ensemble pour chercher à accuser, ou là en l'occurrence, fomenter un complot contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une union qui est purement pragmatique entre les hérodiens et les pharisiens. Nous les verrons agir de nouveau ensemble lors de la Semaine Sainte pour venir poser à notre Seigneur Jésus-Christ une question piège sur l'impôt qui est dû à César, et notre Seigneur Jésus-Christ leur fera une réponse magistrale en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Continuons, puisque nous sommes sur cette lancée avec les conflits que notre Seigneur Jésus-Christ a eus avec ses ennemis au cours de sa vie publique. Je saute un peu les étapes, et j'en viens déjà à la deuxième année de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième Pentecôte, plus exactement, avec un conflit qui éclate à Jérusalem cette fois, non plus en Galilée, mais dans la ville sainte, dans la capitale, avec les pharisiens de nouveau, à l'occasion d'un autre miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli aussi le jour du sabbat. L'endroit de ce miracle est bien connu, il s'agit de la piscine de Bethesda, ou Bethsata, ça dépend des manuscrits, des traductions, des versions. Il y a eu des fouilles à la fin du 19e qui ont découvert, près de l'église Sainte-Anne à Jérusalem, l'endroit exact de cette piscine à 5 portes qui a été retrouvée. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Voilà, cette indignation des Juifs parce que Jésus a fait du bien un jour du sabbat. Et pourtant, c'est un miracle éclatant, mais on voit qu'au fond, c'est pas la vraie raison, c'est ce refus de la vérité. Ils refusent de reconnaître que Jésus a le pouvoir de faire des miracles. Ils refusent de reconnaître en lui le fait que c'est un homme de Dieu, qu'il est envoyé par Dieu, même si notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore affirmé sa divinité. Nous verrons ça dans la prochaine conférence. Mais en tout cas, la puissance de ces miracles montre que c'est un envoyé de Dieu. Et donc, le fait que Jésus soit un envoyé de Dieu, ça lui donne de l'autorité, une autorité qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et donc, il y a une question de jalousie derrière, et donc ils vont trouver un prétexte. Ils vont essayer d'accuser notre Seigneur Jésus-Christ sur le fait qu'il ne respecte pas la loi de Moïse, puisqu'il brise la loi du sabbat. Et puisqu'il ne respecte pas la loi de Moïse, c'est donc qu'il ne vient pas de Dieu. Voyez-vous comment,
par l'égalisme, ils transforment la situation à leur avantage, mais c'est malhonnête, ils sont vraiment de mauvaise foi. Jésus leur déclara « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Voilà, ça c'est Saint Jean qui nous dit ça dans son chapitre 5. C'est une nouvelle pierre d'achoppement entre notre Seigneur Jésus-Christ et les scribes. Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu. Et ils comprennent bien que Fils de Dieu, ça veut dire égal de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent déjà que notre Seigneur Jésus-Christ a la nature divine? Il est Dieu lui-même. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, Jésus-Christ s'attribue des pouvoirs divins et il le démontre par ses miracles. Voilà, donc, ils cherchent à le tuer. C'est vraiment des complots. Et là, l'évangéliste Saint Jean insiste, il persécutait Jésus, il cherchait à le tuer. C'est vraiment de la haine qui est en train de s'installer contre notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons dans l'évangile, cette fois de Saint Matthieu au chapitre 12. Lors de l'automne de la 2e année, nous sommes donc entre la fête des tabernacles, que nous expliquerons dans la prochaine conférence, et celle de la dédicace. Donc vraiment 6 mois, disons, avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre conflit a lieu à l'occasion d'un exorcisme que notre Seigneur Jésus-Christ pratique sur un possédé. Alors on lui présenta un possédé qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. Toutes les foules étaient dans la stupéfaction et disaient « Cet homme ne serait-il pas le fils de David ?» En entendant cela, les pharisiens disaient « Il n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il est divisé contre lui-même. Comment son royaume tiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Voilà la leçon que notre Seigneur Jésus-Christ donne à l'occasion de cet exorcisme qu'il a pratiqué et des rumeurs malveillantes qui sont répandues à son sujet. C'est intéressant de voir que 6 mois avant la Passion, ce n'est plus seulement une querelle de personnes, de quelques pharisiens ou de quelques sadducéens ou de quelques hérodiens qui se prennent de haine à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus divise la foule. Vous vous souvenez de la prophétie de Siméon à la Sainte Vierge Marie le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple? Cet enfant sera un signe de contradiction. Eh bien voilà, on voit les gens, et nous allons le voir de plus en plus, dans la foule, les gens se divisent. Certains disent « N'est-il pas le fils de David ?» Non, au contraire, il n'expulse les démons que par Belzéboul, disent d'autres. Belzéboul, c'est un des noms de Satan, c'est un nom hébreu pour désigner le prince des démons. Et c'est l'occasion pour notre Seigneur Jésus-Christ de faire un enseignement sur le discernement des esprits, pour bien distinguer, voilà, de quelle autorité je chasse les esprits. Si c'est par Satan, eh bien, le royaume de Satan est divisé contre lui-même, mais voyez l'autorité que j'ai, si cette autorité ne vient pas de Dieu, comment le démon pourrait-il être chassé? Et il donne une leçon aux pharisiens. Tout péché sera
pardonné, tout blasphème sera pardonné, hormis le péché contre l'Esprit Saint. Il faut bien comprendre cette parole qui est très, très profonde, qui nous révèle d'abord l'immense miséricorde du bon Dieu qui est prêt à pardonner tous les péchés, même les pires blasphèmes, mais c'est à la condition qu'on se laisse inspirer par le Saint-Esprit, qu'on suive les inspirations de l'Esprit Saint pour demander pardon, pour croire à cette miséricorde de Dieu et, malgré notre indignité, croire que le bon Dieu est capable de nous pardonner, de nous remettre nos péchés. Voilà pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est en fait le blasphème de celui qui refuse cette miséricorde de Dieu. Celui-là ne peut pas être pardonné, ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Entre parenthèses, juste une petite incise, ce péché ne lui sera pas pardonné ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui pourraient être pardonnés dans le monde à venir. Et implicitement, c'est une révélation de l'existence du purgatoire. Parce qu'en enfer, les péchés ne sont pas pardonnés, et au ciel, ne rentrent que ceux dont les péchés ont déjà été pardonnés. Donc s'il y a une place où, dans le monde à venir, qui n'est pas le monde ici-bas, les péchés peuvent être pardonnés dans l'au-delà, c'est ni le ciel ni l'enfer. Il y a donc un lieu intermédiaire, c'est le purgatoire. Je ferme cette parenthèse pour continuer la lecture de saint Matthieu. Les pharisiens demandent un signe à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne leur sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ annonce déjà les événements de sa passion et de sa résurrection. Nous l'avons vu déjà lors du premier conflit avec les Sadducéens, lorsque Jésus, après avoir chassé les marchands du temple, répond aux prêtres qui s'indignent de son action, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». Il parlait du temple de son corps, il parlait de sa passion, de sa mort et de sa résurrection le 3e jour. Et bien de la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce par la prophétie en fait de Jonas, qui, si vous relisez le livre de Jonas, a passé aussi 3 jours dans le ventre d'un poisson avant d'en ressortir et d'être obligé d'aller à Ninive prêcher la pénitence. Eh bien, il en sera de même, dit Jésus, du Fils de l'homme, qui passera aussi 3 jours dans le sein de la terre avant de ressusciter. Toujours dans cette même période, entre la fête des tabernacles et la fête de la dédicace, donc c'est-à-dire pendant l'automne de la 2e année de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, saint Luc nous raconte encore une fois un conflit avec les pharisiens, toujours sur la question du sabbat. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Jésus lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?
À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Voilà, Saint Luc se réjouit de démontrer comment notre Seigneur Jésus-Christ a rempli de confusion ses adversaires, comment ils sont remplis de honte devant toute la foule. À cette fois, notre Seigneur Jésus-Christ se défend publiquement, et la foule, au contraire, exulte de joie à cause des actions éclatantes, des miracles que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit. Voilà, belle leçon que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée de manière ferme et claire envers ce chef de la synagogue. Je mentionne déjà ici un long réquisitoire que notre Seigneur Jésus-Christ prononcera à l'encontre des pharisiens pendant la Semaine Sainte, au début de la Semaine Sainte en fait, très certainement le lundi ou le mardi saint. Vous pouvez le lire dans le chapitre 23 de Saint Matthieu. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces chapitres, mais ce chapitre 23, je le mets à part. Saint Matthieu nous le rapporte vraiment au jour du mardi saint. Saint Luc le mentionne aussi, ce discours, mais d'après Saint Luc, il aurait eu lieu plus tôt, au cours des voyages de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier le voyage vers Jérusalem pour la fête de la dédicace, donc 6 mois avant la Passion du Christ. C'est tout l'ensemble du chapitre 23 de Saint Matthieu. Je ne vais pas le lire en entier, mais simplement quelques extraits, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment, il va en avoir assez, on peut dire, et vraiment il va lancer un appel non pas contre en fait, il va lancer un appel envers les pharisiens. C'est une erreur de penser que c'est un discours contre les pharisiens, parce qu'on a souvent traduit ces phrases par des malédictions, de la même que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné des bénédictions dans les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux. Dans ce chapitre 23 de Saint Matthieu, c'est « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Alors qu'en fait, non, ce ne sont pas des malédictions. Ce ne sont pas des souhaits de malheur. C'est plutôt la constatation que ces pauvres gens sont malheureux de ne pas connaître, de ne pas accepter, de ne pas découvrir la beauté et la joie du Nouveau Testament. Et donc c'est une invitation que notre Seigneur Jésus-Christ lance aux pharisiens de recevoir sa parole, de reconnaître la puissance de ses œuvres et donc de reconnaître son autorité et de se laisser porter, de se laisser convertir, de laisser leur cœur être pénétré par la grâce de Dieu pour découvrir cette joie de l'Évangile et ce bonheur éternel que Jésus leur promet. Donc ce n'est pas du tout des malédictions ou Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de vouer aux anathèmes ces pauvres pharisiens. Comme nous l'avons déjà expliqué, au fond, les pharisiens ne sont pas des mauvaises gens, ce sont simplement des gens orgueilleux qui, de ce fait, ferment leur cœur à la beauté de l'Évangile. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, par son silence, sera beaucoup plus sévère envers les prêtres sadducéens ou envers les hérodiens, parce que, en particulier au moment de son arrestation, il ne gardera que le silence, une forme de mépris à leur égard. Alors que les pharisiens, oui, il les réprimande sévèrement, mais au moins il les appelle. Il les appelle à sa grâce, il les appelle à sa miséricorde. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas selon leurs actes, car ils disent et ne font pas. » On saisit tout de suite toute l'ironie de cette phrase. Quand Jésus dit « tout ce qu'ils disent, faites-le », justement non, c'est ironique puisque notre Seigneur Jésus-Christ montre bien la dureté de leurs paroles et l'incohérence de leurs actes. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme ça, continue par 8 fois ces invectives. « Malheureux êtes-vous, malheur à vous, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens. » Et Saint Luc, après ces 8, alors Saint Luc n'en mentionne que 4, mais c'est pas grave, Saint Matthieu en mentionne 8. Et Saint Luc insère
l'intervention d'un docteur de la loi. Bon, docteur de la loi, scribe, c'est la même chose, la plupart d'entre eux sont des pharisiens, mais il y a un docteur de la loi qui s'insère dans ce discours de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'interrompt, et entendant Jésus prononcer ce malheur des scribes et des pharisiens, ce docteur de la loi dit à Jésus, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Et Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Et notre Seigneur Jésus-Christ continue ses invectives à l'adresse des docteurs de la loi. C'est au chapitre 11 de Saint Luc. Je vous laisse lire ce chapitre 23 de Saint Matthieu, qui se termine vraiment par un appel pressant de notre Seigneur Jésus-Christ. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Voilà, toujours l'appel à la miséricorde. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour répandre ce feu de la charité, que nous allons entendre tout bientôt. Et cette joie de l'Évangile, cette promesse du bonheur éternel. Et c'est vraiment désolant de voir que les pharisiens restent dans la tristesse de leur légalisme. Ils ferment la porte du ciel pour eux-mêmes et pour les autres. Alors Jésus les appelle à ouvrir leur cœur, à se laisser pénétrer par la grâce de Dieu, à se laisser changer intérieurement par Jésus-Christ. À la fin de ce chapitre, c'est rapporté par saint Luc au chapitre 11, donc à la fin de ce réquisitoire de notre Seigneur Jésus-Christ à l'encontre des pharisiens. De nouveau, les ennemis du Christ s'assemblent pour fomenter un complot contre lui. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Nous verrons cela au début de la Semaine Sainte, lorsque les ennemis de Jésus viendront par petits groupes, se mettront ensemble, alors les Hérodiens avec les pharisiens et les Sadducéens, des groupes qui sont pourtant ennemis, mais qui se mettent ensemble contre notre Seigneur Jésus-Christ dans le but de le piéger. Nous aurons l'occasion de revenir dans une autre conférence sur ces événements. Je voudrais terminer cette conférence en rapportant les propos de notre Seigneur Jésus-Christ envers ses disciples. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ est persécuté, au moins verbalement jusqu'à présent, voire même plus que ça, car des complots sont en train de se former contre lui, eh bien Jésus prend soin de ses disciples, de ceux que mon Père m'a confiés, dira-t-il. Et il les prépare à affronter eux aussi la persécution. C'est un contraste entre la première année où Jésus avait envoyé ses disciples dans toute la Galilée, même dans toute la Judée, dans les villages, pour prêcher l'Évangile, en leur disant « Ne prenez ni bourse, ni besace, ne saluez personne en chemin, tout ouvrier mérite son salaire, ne vous inquiétez pas. » Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois, leur dit « Faites attention. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »
Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ encourage ses apôtres, il les prépare à la persécution et il les encourage pour les fortifier. N'ayez pas peur, continuez d'aller porter la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il met en garde ses apôtres et il les encourage à affronter la persécution. Et de fait, nous saurons qu'après l'ascension, d'abord les apôtres auront peur. Ils se resteront dans le cénacle pendant 10 jours, apeurés, effrayés de devoir aller enseigner l'Évangile malgré l'envoi qu'ils avaient reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, aller dans toutes les nations, prêcher l'Évangile et baptisant les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont peur. Et c'est après la Pentecôte que les apôtres iront à travers le monde pour enseigner la joie de l'Évangile, et ils seront persécutés pour cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faisons une petite rétrospective sur ces quelques événements de la première et du début de la deuxième année du ministère sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ, du ministère public. Au départ, un peu de jalousie de la part des pharisiens au sujet du nombre de disciples de Saint Jean-Baptiste et du nombre de baptêmes. Puis des controverses sur le sabbat qui commencent en Galilée et puis bientôt à Jérusalem, en Judée. Enfin, à Jérusalem vont venir, nous le verrons dans la prochaine conférence, des affirmations toujours de plus en plus explicites de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tout cas, comme on l'a déjà vu dans cette conférence, notre Seigneur Jésus-Christ affirme déjà qu'il est le Fils du Père, le Fils de Dieu. Et donc, ce disant, il se fait l'égal de son Père. En réponse à ces accusations de la part des pharisiens ou des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, en réponse au complot qui se fomente contre lui, notre Seigneur Jésus-Christ répond par la miséricorde, des appels à la conversion. En revanche, il ne s'adresse ni au pouvoir politique ni au pouvoir sacerdotal, comme nous l'avons dit. Il s'adresse plus particulièrement aux pharisiens, de manière assez virulente pour les appeler à la conversion. Nous voyons que les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ sont clairement désignés, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Nous les avons parfaitement identifiés, c'est eux qui seront à l'œuvre lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis notons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ ne répond jamais pour se justifier. Il ne reste pas au même niveau que ses accusateurs. Il arrive toujours à relever le débat et à s'en tirer par le haut. Nous aurons l'occasion de revenir souvent sur la sagesse avec laquelle notre Seigneur Jésus-Christ répond à ses détracteurs. En revanche, il encourage ses disciples, il les prépare à recevoir les mêmes traitements. Et même, on peut dire qu'au cours de ces encouragements que notre Seigneur Jésus-Christ a donnés à ses disciples, il les met à part. Pour cela, plusieurs fois, on voit notre Seigneur Jésus-Christ quitter la Palestine. Il va en Pérée, il va en Transjordanie, il va dans différentes régions, un peu loin des foules pour essayer de protéger ses apôtres, d'avoir des moments de retraite avec eux. Et au cours de ces pérégrination, notre Seigneur Jésus-Christ leur offrira aussi la transfiguration. Il sera transfiguré devant ses 3 apôtres préférés, Pierre, Jacques et Jean. Et ce sera pour eux une révélation de voir, non pas en parole, mais vraiment en réalité, la puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ par l'éclat de son visage et de ses vêtements. Eh bien, gardons bien à l'esprit, mes bien chers frères, cette puissance, cette bonté, cet éclat de notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il nous l'est révélé dans l'Évangile, son autorité aussi, l'autorité de sa parole révélante qui nous donne la loi du Nouveau Testament, qui recherche le bonheur éternel, qui nous donne déjà cette joie dans nos cœurs dès ici-bas. Mais cette joie s'acquiert, elle s'acquiert par la conquête. Il faut passer par la passion, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de la croix pour pouvoir accéder à ce bonheur qu'il nous promet. Voilà. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous continuerons à parler des adversaires de notre Seigneur.